بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في قراءة فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه للشيخ محمد سعيد رسلان حفظه الله تعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Donc, bismillah, nous continuons dans le livre Le mérite de la science de Cheikh Mohammed Ibn Saïd Raslan, qu'Allah le préserve. Alors, aujourd'hui, nous allons voir le 9e comportement de l'étudiant en sciences, qui est Mura'atul Adab Ma'al Kutub, le respect du bon comportement avec les livres. Alors, c'est ce comportement que nous allons voir aujourd'hui, comment l'étudiant en sciences doit prendre soin des livres. Alors, le cheikh il dit Al-Kutub hiya alatul ilm. Les livres sont l'outil de la science, c'est-à-dire c'est à travers les livres qu'on obtient la science. وينبغي لطالب العلم أن يعتني بتحصيل الكتب المحتاج إليها ما أمكنه. Alors, il convient à l'étudiant en sciences de faire l'effort à obtenir les livres dont il a besoin selon sa capacité. Shira'an, qu'il achète, wa illa fa ijaratan, soit il le loue. S'il n'a pas pu acheter le livre, il loue le livre. Taïb. Aw ariyatan, ou bien il prête le livre, c'est-à-dire il demande à quelqu'un de lui donner le livre pendant un temps pour qu'il puisse lire. Et après, il retourne le livre. Ça, c'est quelque chose qu'on voyait dans les temps passés, où les toulab qui n'avaient pas la capacité d'avoir des livres, ils prêtaient ces livres-là. Ou ils allaient sur le maktaba pour aller louer ces livres pour lire. C'est-à-dire, ils s'inscrivent dans une maktaba et ils vont lire les livres. ولكن اليوم ضاع هذا مع الوسائل التواصل الاجتماعية. Aujourd'hui, les gens ont perdu cela avec les réseaux sociaux et puis la facilité d'obtenir ces livres dans les téléphones et les tablettes. Donc, au lieu que cela soit vraiment un grand bien pour nous aujourd'hui, cela est venu rendre l'étudiant en sciences plus paresseux. Parce qu'aujourd'hui, tu as staté en tabas en aïe hadith. Tu peux chercher n'importe quel hadith fil lahda dans un seul instant et puis trouver. Alors que dans les époques passées, où on retourne un peu, il y a 50 ans de cela, on allait dans des makatib et puis on va en chercher un seul hadith dans plusieurs kutub. Mais aujourd'hui, avec Maktabatu Shamila, ou bien il y a une application qui est nommée Kifakul, qui est nommée Kutubutissa, Djamio Kutubutissa, ce qui rassemble les 9 livres de recueil de hadiths connus. Alors, dans ces genres d'applications, on trouve. Et aussi, il y a le char de tous les hadiths. Allahu Akbar. Qu'Allah nous préserve. Alors, cela devait être pour nous un bénéfice. Voilà que l'étudiant en sciences, il doit faire l'effort d'avoir les livres. Ce qu'on trouve dans les téléphones, ça ne peut pas remplacer les livres physiques. Taïb. Et vous allez voir pourquoi les livres physiques sont plus importants pour l'étudiant en sciences que ce qui est dans les téléphones, c'est-à-dire les PDF, les livres électroniques.
لأنها آلة التحصيل, car le livre, c'est l'outil de l'obtention, c'est-à-dire l'acquisition de la science. ولا يجعل تحصيلها وكثرتها حظه من العلم, qui ne rend pas aussi l'obtention des livres ainsi que les nombreux livres sa portion de la science. وجمعها حظه من الفهم, et le rassemblement des livres auprès de lui une portion de compréhension pour lui. C'est-à-dire que qui n'achète pas seulement pour acheter. C'est-à-dire, tu vois, certaines personnes, indahu maktaba hafila, il a une maktaba qui est remplie. Lakin, إذا سألته, si tu lui poses la question, هل قرأ هذه الكتب, est-ce qu'il a lu ces livres, il te dira même que la rubbama, il n'a même pas lu un seul livre. Hakada. Car le fait de lire un livre, c'est de lire du début jusqu'à la fin. Beaucoup n'ont jamais fait cela. Prendre un livre du début jusqu'à la fin. Il n'a pas pu faire cela. Il y a des livres dont on ne peut pas lire du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire, on prend ces livres-là pour juste, lorsqu'on a besoin de masaïl ou bien de certains chats, de certains hadiths, on retourne vers ces livres comme des ma'ajim, comme des dictionnaires. C'est-à-dire, si on a besoin de l'explication d'un hadith, on sait que le hadith est dans Bukhari, on va dans Fathul Bari, on va chercher l'explication. Ou bien on va dans d'autres livres pour voir si dans d'autres recueils, le hadith vient dans Sahih Muslim, on va alors si Char de l'imam Nawawi, si Sahih Muslim, ainsi de suite. Voilà qu'il y a des livres qu'on peut lire, on peut tout lire. Ça va, il y a des livres qu'on peut tout lire, il y a des livres qu'on ne peut pas tout lire. Voilà que le talib al-ilm qui a une maktaba qui est zakhira, hafila, il doit faire l'effort de pouvoir utiliser ces livres, qui ne rendent pas le nombre de livres qu'il a, qui ne fasse pas de cela comme une portion de science pour lui ou bien de compréhension. طيب كما يفعل كثير من المنتحلين للفقه والحديث, comme le font beaucoup parmi ceux qui s'affilient à la compréhension, c'est-à-dire au fiqh et puis au hadith. وقد أحسن القائل, comme a bien dit celui qui a dit, إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع. Si tu n'es pas hafidon, tu n'as pas mémorisé, et wa'iyan, tu n'as pas retenir les masail, fajam'uka lil kutubi la yanfa'u. Le fait de rassembler les livres ne te profite pas. Wa yastahibbu, il est préférable, i'aratul kutub, de prêter les livres. Liman la darara ali, pour celui qui n'aura pas du tort, fiha, mimman la darara fi, et celui dont on prête avec lui qui n'aura pas du tort aussi dans cela. Mina. Mais il y a d'autres parmi les savants, kariha qawmun ariyataha. D'autres ont détesté le fait de prêter les livres. Wal aula, mais ce qui est mieux, al-awwal aula, le premier, c'est mieux, c'est-à-dire le fait de prêter les livres. Lima fihi min al-i'anati al-ilm, dans ce qui se trouve dans cela comme entraide à la science, ma fi matlab al-ariyati min al-fadl wal-ajr, et de ce qu'il y a dans le fait de prêter comme mérite et préscience. C'est-à-dire celui qui te prête, il a le mérite. ولكن أنا موقفي في هذا, c'est que surtout في آخر الزمان, surtout à notre époque, c'est mieux de ne pas prêter ton livre à quelqu'un. لأن أنا جربت ذلك. Moi, j'ai vraiment fait l'expérience de cela. La majorité de ceux à qui j'ai donné mes livres, ils n'ont plus jamais ramené les livres. D'autres même, tu leur poses la question, ils te disent, ils ne savent même pas où ils ont mis le livre. Je lui dis, bon, Akhi, j'ai besoin de mon livre. Il dit, bon, je vais chercher. Il va y chercher, puis il dit, ah bon, j'ai pas vu. D'autres même, tu lui poses la question, il te dit, bon, j'ai même pas cherché, j'ai oublié. Akhi, j'ai besoin de mon livre. Donc, c'est mieux, surtout à notre époque, avec les gens d'aujourd'hui, si tu as besoin de ton livre,
alors c'est mieux de ne pas le faire. S'il veut lire, il rentre dans ta maktaba, voilà, tu lui permets de lire. Et ce n'est pas aussi à tout le monde qu'on permet de lire les livres. Parce qu'il y a d'autres personnes, s'il prend ton livre, tu as l'impression qu'il est un journal qu'on peut plier. C'est-à-dire, il prend ton livre, il plie le livre en deux, et puis il maltraite le livre. Et puis après, il dépose. Après quelques instants, tu verras que les fils qui sont au milieu du livre vont commencer à relâcher. Donc, c'est très important pour l'étudiant ancien de faire attention à ces choses-là. Donc, voilà pourquoi il dit وَيَنْبَغِي لِلْمُسْتَعِيرِ أَنْ يَشْكُرَ لِلْمُعِيرِ. Alors, il convient à celui qui prête le livre de remercier celui qui l'a prêté. وَيُجَزِّيهِ خَيْرًا. Et dire جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا. وَلَا يُطِيلُ مَقَامَهُ عِنْدَهُ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ. Alors, pour le cheikh, il parle de ceux qui vont chercher à prêter le livre maintenant. Quel est le comportement qu'ils doivent adopter? Parmi ces comportements, c'est qu'il ne doit pas laisser le livre chez lui pendant longtemps, sans besoin. طيب. Et bal yarudduhu idha qada hajata. Il retourne le livre lorsqu'il a fini. طيب. Wala yahbisuhu idha talabahu al-malik. Et aussi, il ne retient pas le livre si le détenteur du livre demande son livre. Aw istaghna anhu. Ça va? Ou bien, c'est-à-dire, cette personne n'a pas demandé le livre. طيب. Non, il y a un problème là-bas. Non. طيب. Donc ici, ولا يجوز أن يصلحه بغير إذن صاحبه. Il ne lui est pas permis aussi de chercher à arranger quelque chose dans le livre sans la permission du propriétaire. ولا يحشي. يحشي بمعنى écrit في الحواشي. C'est-à-dire écrit dans les bordures du livre. Il ne lui est pas permis de faire cela. ولا يكتب شيئا في بياض فواتحه أو خواتمه. Il ne doit pas écrire aussi dans les espaces blanches. Quand tu prends un livre, au début du livre, tu vois, il y a une partie blanche qui est là, une feuille kamil. Et souvent à la fin du livre, il y a une feuille kamil. Pourquoi cela est mis? Je vais vous donner une faïda très importante. Cela est mis souvent pour que ceux qui lisent le livre puissent mettre des taliks à partir des sofha. Par exemple, tu rends cela comme un qamus, bimana, un dictionnaire à laquelle tu retournes. On dit un dictionnaire, non? Vers lequel tu retournes. C'est-à-dire, tu fais comment? Quand tu lis le livre et que tu vas arriver sur une faïda dans le livre, donc tu sais que tu ne peux pas noter, ou bien tu veux te rappeler de ça rapidement, tu regardes la page, et puis tu vas maintenant vers l'endroit blanc du livre, tu écris Sofha, Keza wa Keza, tel Sofha, et puis tu mets, il y a une faïda dans tel Sofha. Comme ça, lorsque tu prends le livre, tu finis de lire le livre, tu verras en liste les fawaïd que tu as pu retenir dans le livre. Donc quand c'est comme ça, si tu veux chercher maintenant les fawaïd que tu as retenus dans le livre, tu vas juste devant là où tu as écrit tous ces trucs avec les pages où on peut trouver ces fawaïd. Tu regardes, Sofha Keza, dans tel Sofha, il y a tel faïda. Là, au lieu de prendre le livre, fouiller, alors c'est plus facile pour toi de revenir au fawaïd que tu as dans le livre. Taïb, qu'Allah nous accorde la compréhension. Donc, voilà, yuhashihi, il ne doit pas faire les petites, des petites annotations dans les livres vers les bordures et ni dans les espaces vides qui sont au début du livre ou bien vers la fin. Illa iza alima rida sahibi, sauf s'il a su que celui qui l'a prêté le livre est d'accord avec. Voilà, yu'ira ghayra, et il ne doit pas aussi prêter à une autre personne. Il ne doit pas prêter à une autre personne, mais d'autres aussi c'est leur comportement. C'est-à-dire qu'il prête le livre, et puis après,
Si quelqu'un d'autre vient, il lui dit, ah, le livre là, c'est un bon livre, hein. Est-ce que je peux avoir? Il lui donne. Alors que, à la base, le livre ne l'appartient pas. Hada diaoul amana. Diaou al-amana. Il n'a pas respecté le dépôt. qu'Allah nous accorde la compréhension. Donc, ici, il faut comprendre cela. Wala yudi'uhu li ghayri darura. Yudi'uhu awda kitabahu al-ma'lumat al-jadida. Ça veut dire katabaha fihi wa dhammana iyaha. C'est-à-dire, c'est un ma'lumat qu'il connaît. Il ne doit pas faire le wada de ces ma'lumat dans le livre. Taïb. Comme par exemple, il prend certains fawaïd et puis il vient écrire dans le livre. Taïb. Et puis, soit il écrit sur une feuille, wa dhammanaha. Il prend la feuille et puis colle sur le livre. Pourquoi il ne doit pas faire cela? Parce que le livre ne l'appartient pas. Taïb. وَإِذَا نَسَخَ مِنْهُ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ. Si maintenant il veut prendre des fawaïd, nasakha bimana, il veut écrire des fawaïd directement, c'est-à-dire il peut prendre des fawaïd dans le livre, alors s'il prend avec la permission du propriétaire du livre, fala yaktubu minhu wal qirtas fi batnihi, c'est-à-dire il ne doit pas chercher à mettre le qirtas, c'est la feuille qui est là. La feuille, généralement, il y a une feuille que tu mets au milieu du livre pour pouvoir écrire des fawaïd. Taïb, qui ne laisse pas la feuille, c'est-à-dire le qirtas, sur le livre et écrit. Parce que souvent avec les encres, souvent il y a les encres qui sont très foncées, ça peut agir, c'est-à-dire en arrière sur le livre. Taïb, donc il ne doit pas faire cela. Donc voilà pourquoi il a dit wala yaktubu minhu wal qirtasu, le wa qui ici c'est waoul hal, wal qirtasu fi batnihi aw ala kitabatihi. Wala yada'u al-mihbarata alayhi. Il ne doit pas mettre le mihbar sur le livre, c'est-à-dire l'encrier. Il ne doit pas mettre cela sur le livre. Comme aujourd'hui on peut dire, il ne doit pas mettre un stylo dans le livre. Pourquoi? Souvent le stylo fait sortir l'encre. Et lorsque ça va faire sortir l'encre, ça va salir le livre du propriétaire. N'est-ce pas? Wala yamurru bil qalam al mamdudi fawqa kitabatihi. Il ne doit pas aussi passer, c'est-à-dire un stylo mamdoud qui est mouillé d'encre, comme les plumes par exemple qu'on mettait dans les encres pour pouvoir écrire. Il ne doit pas faire passer cela au-dessus du livre. Ça va? Pendant qu'il écrit, parce qu'il y a des gouttes qui peuvent tomber sur le livre du propriétaire. Taïb. Naam. Donc ensuite, إذا نسخ من الكتاب أو طالعه فلا يضعه على الأرض مفروشا منشورا. S'il écrit du livre, ou bien il lit le livre, ça va, il ne doit pas déposer le livre à l'ardi mafrushan de façon superposée, c'est-à-dire déposer et puis mettre un autre livre dessus, à terre. Tayyib, manshura est de façon déployée sur le sol. Pourquoi? Parce que Rubbama, souvent, l'humidité du sol peut gâter le livre. Tayyib. Ou bien soit, il peut arriver que une personne verse de l'eau et puis ça va mouiller le livre. Bal yajaluhu bayna kitabayn. Si c'est le livre qu'il a prêté, yu'assir hadha al-kitab. Il prend ce livre. Si c'est un livre qu'il a prêté, il doit vraiment prendre soin du livre. Comment il fait? C'est-à-dire, s'il a d'autres livres, il prend le livre, il met entre deux livres. Ça va entre deux de ces livres pour pouvoir préserver ce livre-là. Ou shay'ain, ou bien deux choses. Ou kursiyil kutubi al-maruf, ou bien kursiyil kutub maruf, comme on peut appeler biblio, c'est-à-dire, on appelle ça comment en français? Voilà, les choses on met, non, tout ça, ça rentre dedans. Les choses on met au Coran dedans, comme ça, le kursi des kutub. C'est qu'on met le Coran dedans pour lire, ou bien soit ce qui est un peu superposé, dans laquelle on met les livres. Ça va?
que la yusra taqti'a hablihi, afin que yani, les cordes qui attrapent les feuilles ne puissent pas se couper. Wa idha wada'aha fi makanin masfufatan, s'il a mis dans un endroit bien rangé, ça va, faltakun ala kursi, que ce soit sur une chaise, ou tahti, c'est-à-dire sur le canapé, khashabin, c'est-à-dire le canapé, ou bien sur quelque chose, un bois et autres. Al-awla an yakuna baynahu wa bayna al-ardi khalwun. Mais ce qui est aoula, c'est que le livre et le sol, il doit avoir un vide entre le livre et le sol. Le livre ne doit pas toucher le sol. Wala yada'uha ala al-ard. Il ne met pas aussi le livre au sol. Kay la tanadda, la tatanadda aw tabla. C'est la même chose. C'est-à-dire afin que le livre ne puisse pas se mouiller. Ça va? Et prendre de l'humidité. Wa idha wada'aha ala khashabin. S'il dépose sur du bois, ونحو جعل فوقها أو تحتها ما يمنع تآكل جلودها به. Donc il met quelque chose en haut ou bien en bas, ce qui peut empêcher les bêtes de venir manger ce qui est dans le livre. طيب. نعم. وكذلك يجعل بينها وبين ما يصادفها أو يسندها من حائط أو غيره. C'est-à-dire, c'est de même, il doit mettre quelque chose entre le livre et ce sur quoi le livre est adossé, ou bien ce qui vient directement coller au livre, comme le mur et autres. C'est-à-dire, s'il doit mettre le livre sur un mur, il met quelque chose entre le livre et le mur. طيب. Donc, ويراعي الأدب في وضع الكتب باعتبار علومها وشرفها ومصنفيها وجلالتهم. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit prendre soin maintenant. Là, il parle de celui qui veut classer ses livres. Il doit prendre soin maintenant dans le fait de déposer ses livres selon les sciences et la noblesse de la science, de l'auteur du livre et aussi de leur degré. Fayadaoul Ashraf, il dépose ce qui est le plus noble à al-Kul, au-dessus de tous les livres. Ensuite, maintenant, il fait attention au tadarruj, c'est-à-dire du plus grand au plus petit. طيب. Comment? فإن كان فيها المصحف الكريم, s'il y a le Coran, جعله على الكل, il dépose le mushaf au-dessus de tous les livres. والأولى أن يكون في خريطة ذات عروة في مسمار أو في حائط. C'est-à-dire, ce qui est aula, qui dépose dans une kharita ذات عروة, c'est-à-dire في mismar, c'est-à-dire dans le mur, hein, un trou. Mismar, c'est-à-dire c'est de créer un trou comme ça, un peu dans le mur. Et puis maintenant, c'est comme kharita, c'est comme quelque chose bien classifié. Et puis il dépose les livres dedans. Comme ce qu'on voyait quand on voit les étagères. Voilà. Donc, et que cela soit tahirin nadif, propre, fi sadril majlis, dans le sadr du majlis, c'est-à-dire devant, ou bien juste dans le majlis, crée un mur, et puis met des étagères ou des trucs pour pouvoir bien classifier les livres. Donc, il fait de cette manière-là. Ensuite, maintenant, lorsqu'il dépose les livres, le mushaf, il dépose les kutub al-hadith sirf, les kutub de hadith sans charh. Adamana kutub al-hadith sirf. Comme Sahih Bukhari, il dépose après le Coran, en bas, Sahih Bukhari. Ensuite, Sahih Muslim. Ensuite, Tafsir al-Quran. Il dépose Tafsir al-Quran maintenant en bas. لماذا؟ لأن تفسير القرآن تفسير ليس مصحف. C'est le tafsir. Et les hadiths passent avant le tafsir. طيب. ثم تفسير الحديث. Après, il met le tafsir des hadiths. طيب. ثم ensuite أصول الدين. ثم ensuite أصول الفقه. أصول الدين ici c'est la aqida. Ensuite أصول الفقه. Hein? ثم
et ensuite le fiqh, la jurisprudence, summa nahu. Ensuite, il met nahu, et puis sorf après. Summa ashar al-arab. Ensuite, les poésies arabes, summa al-arud. Arud, c'est ce qu'on appelle prosodie, c'est-à-dire mizan ou shi'r. Les balances pour pouvoir faire la poésie. C'est la science de la poésie. Donc, faizastawa kitaban fi fan. Si deux livres sont égaux dans leur matière, ala aktharuhuma qur'anan aw hadithan. Il met en haut celui qui a plus de versets de Coran et de hadiths. Il met celui-là en haut. Tayyib. فإذا استويا فبجلالة المصنف. Si les deux sont égaux, alors on regarde maintenant جلالة المصنف. Le musannif, c'est-à-dire voilà, la place ou bien le mérite de l'auteur du livre. Par exemple, si tu prends un livre aujourd'hui de Cheikh Salah Al-Fawzan et puis un livre de Ibn Taymiyyah ou bien de d'autres savants, alors tu mets pour Ibn Taymiyyah au-dessus. Parce que yani Ashraf, Tayyib, ainsi de suite. Donc, ensuite il dit, Faiza sawaya fa aqdamuhuma kitabatan aw aktharuhuma wuqu'an fi aydil ulama salihin. Et d'ici les deux sont égaux maintenant, on met en avant celui qui a plus d'écriture ou bien celui qui est plus utilisé par les savants. Ça va? Faiza sawaya, si les deux livres sont égaux, fa asahhuma, c'est le plus authentique qu'on met en avant. Tayyib. Parce que ça, ce sont des adab qui viennent dans adab al-muhaddithin. Ça va? Les adab des muhaddithin. Wa iza sta'ara kitaban. Écoutez maintenant, si il prête un livre, fayambaghi lahu an yatafaqqada. Il doit fouiller inda iradatihi akhzahu wa radda. C'est-à-dire, il doit fouiller le livre lorsqu'il prend. Et aussi, il doit inspecter le livre lorsqu'il redonne. Il doit bien regarder parce que la réalité, souvent, il y a une feuille qui est un peu coupée quelque part là-bas. Et tu as pris le livre et ensuite tu viens le propriétaire et tu dis cette feuille-là n'était pas coupée. Ça va? Alors, il y a beaucoup de choses peuvent arriver. qu'Allah nous préserve de cela. Donc ici maintenant il dit wa iza shtara kitaban, s'il achète un livre, s'il veut acheter un livre, ta'ahada awwalahu wa akhirahu, c'est-à-dire il regarde le début du livre, wa akhirahu et la fin, wa wasatahu au milieu du livre, wa tartiba abwabihi, et c'est-à-dire le fait les chapitres, comment les chapitres sont rangés, wa kararisihi, ainsi que les petits chapitres, yasfahu awraqahu, c'est-à-dire tourne les pages, wa'tabara sihhatahu bima yaghlibu ala dhanni sihhatuhu idha daqa az-zaman an taftish, et il essaie de voir, et tabara, il considère l'authenticité selon ce qui vient de son zone, de sa pensée, voilà, si le temps n'est pas trop. C'est-à-dire que quand il va acheter un livre, on n'achète pas le livre parce qu'il faut acheter. Là, on n'achète pas aussi le livre parce que c'est la beauté des pages ou bien des feuilles. Alors, comme certaines personnes, eux, ils sont amoureux des livres. On ne blâme pas pour cela. Le fait d'être amoureux des livres. C'est-à-dire quand tu vois un livre, tu veux acheter. Mais le talib al-ilm, c'est différent. Lorsqu'il voit un livre, même lorsqu'il va à la maktaba, il prend le livre d'abord. Le cheikh qui n'a pas parlé de cela ici, mais moi je vais parler de cela parce que d'autres savants parlent beaucoup de cela et c'est aussi parmi les choses qui peuvent aider le talib al-ilm. Il doit toujours contrôler la taba des livres. C'est-à-dire la taba, c'est quoi? La maison d'édition du livre. L'imada. Car
celui qui lit beaucoup les livres est souvent confronté à ces choses-là. Il y a beaucoup d'erreurs dans certains tobas. Vous comprenez? Et souvent, il y a certains tobas, c'est même fait exprès pour pouvoir détourner les gens. Il peut te prendre Sahih Bukhari et puis la toba elle est très mauvaise. Comme moi j'ai vu une toba une fois dans une édition, quand je suis arrivé à la Maktaba, j'ai regardé la toba et puis après j'ai vu c'est écrit dans la toba que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui rapporte un hadith d'un compagnon. Il dit subhanallah, comment le prophète peut rapporter un hadith d'un compagnon? C'est-à-dire ils ont inversé. C'est le compagnon qui doit rapporter du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après je regarde à la fin, je vois même qu'il y a des mots qui sont utilisés qui ne conviennent pas. J'ai fermé directement et puis j'ai déposé. Bon, souvent c'est très important de faire attention à la tabac. Ça va? Et allez-y voir ce que les savants donnent comme conseil des tabacs qui sont vraiment les tabacs dignes de confiance. Mais les tabacs qui arrivent ici en Afrique, généralement, ça vient de certains tabacs qui sont chiites, tels que qui viennent de Beyrouth, de certains tabacs, je pense Darul Fikr et d'autres. C'est généralement, ça vient pas des gens de la Sunna. Et souvent même, ils traduisent même les livres. Donc c'est de faire très attention à ces tabacs-là. Non. Donc les savants, ils donnent beaucoup de tabacs. Il y a Darul Imam Ahmad, il y a beaucoup de tabacs. Ça va? Beaucoup de tabacs. Surtout, il y a des tabacs qui quittent en Égypte pour venir. Ici, c'est de bons tabacs aussi, tels que Hadul Muhammadi, que les gens utilisent beaucoup ici. C'est des tabacs aussi qui sont pas mal, mais il y a souvent quelques erreurs de frappe dans ces tabacs-là. Donc, c'est de faire vraiment attention. Et surtout, lorsque tu es un débutant, faut pas te permettre de lire les livres seuls. طيب. وإذا نسخ شيئا بدأه بكتابة بسم الله الرحمن الرحيم. Donc, s'il veut maintenant faire le nasr d'un livre, c'est-à-dire qu'il est en train de lire un livre, maintenant il veut recopier le livre. Ça arrivait à l'époque. C'est-à-dire quand tu prêtes un livre, même moi-même je faisais cela, quand je prête un livre, au lieu que je prenne du temps avec le livre, quand le livre n'est pas beaucoup, je vais chercher un cahier. Ça va? Les gros cahiers registres là. Je cherche et puis je recopie tout le livre. Et puis je retourne au propriétaire. Ça va? Ça aide beaucoup le talib. Et souvent, le fait de recopier un livre te fait mémoriser certains masaïl. Ça va? Ça fait que tu maîtrises plus le livre que tu as recopié. Ça va? Mais aujourd'hui, la paresse, Allah Musta'an, qu'Allah nous aide. Et qu'Allah nous accorde le tawfiq. Donc ici, فَإِنْ كَانَ الْكِتَابُ, maintenant s'il veut écrire quelque chose du livre, il commence par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. فَإِنْ كَانَ الْكِتَابُ مَبْدُوءًا فِيهِ بِخُطْبَةٍ, si le livre commence avec une khutbah, c'est-à-dire un truc, une introduction, تَتَضَمَّنُ حَمْدَ اللَّهِ, qui implique la louange à Allah subhanahu wa ta'ala et la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il écrit cela après la basmala. Ça va? C'est-à-dire, s'il veut faire le nasr d'une masala dans le livre, il ne s'élève pas comme ça pour faire le nasr directement. C'est-à-dire, si le livre il commence d'abord par la basmala, si le livre a une hamdallah, ça fait partie des adab. Et faire le nasr de la hamdallah avec la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et puis maintenant il commence à écrire les masail qu'il a eu dans le livre. Wa illa kataba huwa dhalika ba'daha, ou bien soit il écrit après, summa kataba ma fi al-kitab. Ensuite, il écrit ce qui est dans le livre. Wa kadhalika yaf'alu fi khatm al-kitab. C'est comme ça il fait aussi vers la fin du livre. Wa kullama, lorsqu'il finit le livre, enfin, c'est comme ça il fait lorsqu'il finit le livre. Wa kullama kataba isma Allah ta'ala, chaque fois qu'il écrit le nom d'Allah dans le livre, il fait sur cela par le ta'zim. Ça va, le ta'zim, comme par exemple, il dit Subhanahu wa ta'ala, ou
عز وجل أو تقدس أو نحو ذلك. Il écrit cet azim là. وكلما كتب, et chaque fois qu'il écrit le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il écrit après cela sallallahu alayhi wa sallam. Ou il écrit yusalli alayhi bilisanihi aydan. Quand il écrit, il prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec sa langue. Ça va? Il écrit et il prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec sa langue. Alors, وجرت عادة السلف والخلف في بكتابة ولا تخسر الصلاة في الكتاب أو وقعت في السطر مرارا كما يفعل بعض المحررين المتخلفين. Il dit, ce que les salafs ont connu, c'est d'écrire la salat. Ce n'est pas de résumé, comme certains écrivains aujourd'hui ont fait. Tu vas trouver, il y a d'autres fois, Yaktubu Sola. Il écrit Sod, Lam et puis Ain. Ensemble, il écrit Sola. Ou Salm. Il écrit Salm. Bimana, So, Lam, Mim. Ou il écrit Sod, Lam, Ain, Mim. Il colle. C'est-à-dire tout cela, il veut écrire Sallallahu alayhi wa sallam. Wa kullu zalika ghayru layyiqin bihaqqi. Tout cela ne convient pas avec le droit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous a dit, Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi. Sallu alayhi. Donc, prie sur lui, écrit normalement comme il se doit. Voyez? Wa idha marra bi zikri sahabi, s'il passe à côté de la mention d'un compagnon, wala siyama al-akabir, surtout les grands compagnons, minhum kataba radiyallahu an. Ça va? Il écrit radiyallahu anhu. Wala yaktubu as-salat was-salam li ahadin ghayra al-anbiya wal-malaika illa tab'an lah. Il ne doit pas écrire as-salat was-salam pour quelqu'un en dehors des prophètes et des anges. Sauf s'il fait suivre par cela. Ça va? Sauf s'il fait suivre par cela. Tel que par exemple, il mentionne un ange, en même temps, il mentionne quelqu'un d'autre. Là, il prie sur l'ange. Son maksou, c'est de prier sur l'ange. Même si l'autre, il rentre dedans. Ça va? Soyez. Naam, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Comme cela est dit. Donc, voici un peu. Wa kullama marra bi zikri ahadi min as-salaf. Et chaque fois qu'il passe dans son écriture à la mention d'un de nos pupilles de prédécesseurs, il écrit rahimahullah. Wala siyama la immat al-alam, surtout les grands imams, wa hudat al-muslimin, hudat l'islam, et ceux qui ont été des guides pour l'islam, tels que l'imam Ahmad, l'imam Malik, l'imam Shafi', rahimahumullah ta'ala, qu'Allah les fasse miséricorde. Donc ici, Ibn Salah va nous parler, on va terminer même avec la parole de, c'est-à-dire tout ce qu'on va voir après, c'est ce qu'a dit Ibn Salah. Ibn Salah, il dit yukra'u lahu fi misl. Il lui est détestable d'écrire, par exemple, lorsqu'il écrit Abdullah ibn Fulan ibn Fulan. Ça va? Abdullah ibn Fulan ibn Fulan. S'il veut écrire le nom de quelqu'un avec son nasab, c'est détestable qu'il écrive Abd fi akhir as-satr, c'est-à-dire vers la fin de la ligne. Il écrit Abd. Et puis dans le reste maintenant, il écrit Al-Baqi fi awwal as-satr al-akhir. C'est-à-dire il écrit. Regardez ce que ça va donner. S'il écrit, s'il veut dire Abdullah ibn Muhammad, ça va? S'il écrit Abd à la fin de la page et il vient maintenant, il écrit Allah ibn Muhammad. Ma'nan yalik? Hein? Est-ce que c'est un sens? Allah ibn Muhammad. Donc, yukra'u zalik. Yukra'u ici même, le karaha dans parole des salaf, c'est haram. C'est interdit. Ça va? C'est interdit de faire cela. Tayyib. Comme par exemple, وَكَذَلِكَ يُقْرَأُ فِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن فُلَانٍ وَفِي سَائِرِ الْأَسْمَاءِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى التَّعْبِيدِ لِلَّهِ. Tous les noms qui impliquent Abd, c'est pas permis pour lui d'écrire Abd vers la fin de la ligne et puis
allez écrire le nom d'Allah, Ismul Jalala, avec le reste du nasab au début de l'autre page. Voilà. Les mudaf doivent toujours se suivre. Ça va? Comme par exemple, en Yaktuba Abd, il écrit Abd. Ça va? Abdou. Et puis après, dans Akhir Sotre, il écrit Ismullah. Le nom d'Allah, Ma'asa'ir nasab fi awwali Sotre al-Akhir. C'est-à-dire, lorsqu'il écrit Abd, il continue. Ça va? Il ne doit pas interrompre. Wa hakada yukra'u an yaktuba. Et aussi, c'est pas permis qu'il écrive Qala Rasoul fi akhir as-satr, vers la fin de la ligne. La fin de la ligne. Et puis, wa yaktub fi awwal as-satr Allahu sallallahu alayhi wa sallam. Ça va? Il veut dire Qala Rasoulullah. Et puis, il écrit Qala Rasoul vers la fin de la ligne. Et il descend vers l'autre ligne. Maintenant, il écrit Allahu sallallahu alayhi wa sallam. Manan ila yalik. Omash bazalik et tout ce qui ressemble à cela. Et Al-Iraqi même dit Hakaza Zakara ibn Salah. Annahu makruh. Il a dit que c'est makruh. Wa fi kalam al-Khatib manu. Khatib lui il interdit. Fa innahu rawa fil jami'. Il a rapporté dans Jami' d'après Abdullah ibn Battah qu'il a dit Hada kullu ghalat. Il dit tout cela est erreur, qabih et laid. Fayajibu al-katib. Alors il est obligatoire sur l'écrivain de faire attention et de méditer et aussi se préserver de cela. L'imam Khatib dit ce qu'Abdou Abdullah a mentionné, c'est authentique. Alors il est obligatoire de s'en écarter. C'est par cela qu'on prend le karaha qui est kari dans la parole d'Ibn Salaha, on prend cela dans le sens de l'interdiction, comme je vous ai dit au début. Tayyib. Naam. وجعله صاحب الاقتراح. Et صاحب الاقتراح qui est Ibn Daqiq al-Aïd aussi a rendu cela ainsi de cette manière. Donc, Aïdom min al-adabi la min babil wujub. Et lui, il a mis cela parmi le comportement et non dans le sens de l'obligation. L'imam al-Iraqi dit ensuite ici وَلَا يَخْتَصُّ الْمَنَّ أَوْ الْكَرَاهَ بِأَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى. C'est-à-dire l'interdiction ici ou bien le caractère détestable ne se limite pas seulement au nom d'Allah comme ce qu'on a vu écrit Abd et puis venir ici ou bien écrit Qala Rasulu et puis aller écrire de l'autre côté. Ça ne se limite pas à cela. Regardez seulement Balil hukmu kadhalika fi asma'in nabi. Le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jugement est pareil, wa sahabati aidon, et les compagnons aussi. Comme par exemple, Misalo, laukila sabun nabi kafir. Ça va? Sabun nabi kafir. Si tu n'écris pas complet, tu écris sab au début de l'autre, vers la fin de l'autre, et puis tu dis an nabi. Hada yajouz. Hein? Aw qatil ibn Safiyya finnar. C'est-à-dire, il parle de Zubayr ibn Awam, celui qui a tué Zubayr ibn Awam, qui est min hawari nabi sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il a dit kulli nabi hawari. Chaque prophète a des apôtres. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit mon apôtre c'est Zubayr ibn Awam. Donc, si tu veux dire par exemple, qatil ibn Safiyya finnar. Tayyib, tu écris tout sur la même ligne. Mais tu n'écris pas qatil vers la fin de la ligne, et ensuite il vient sur l'autre ligne, il dit Ibn Safiyya. Hein? Là, il y a donc, voilà, basa bi kitabat al-hawashi wal-fawaid wa tanbihat al-muhimma. Il n'y a pas de problème à écrire les fawaid, les bénéfices, les hawashi aussi, c'est-à-dire les notes du bas des pages dans le livre, surtout si c'est ton livre, hein. Wa tanbihat al-muhimma. Et les tanbihat, c'est-à-dire les choses importantes qui attirent l'attention. À la hawashi kitabi yamleku, sur les bordures des livres que lui-même il détient.
Non. Mhm. Mhm. Non. C'est ce qu'on appelle sotre, ligne. Hein? 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 Voilà. Non, c'est pas permis. Si tu sais que le nom vient, tu, tu descends sur l'autre sotre carrément. Voilà, et puis tu écris. Ça va? Barakallahu fik. Ensuite, ici, on va finir avec cela. Il dit, il n'y a pas de problème à ce qu'ils écrivent. Ça va? Surtout si c'est un livre qui l'appartient. Voilà, yaktubu illa al-fawaid al-muhimma. Il n'écrit seulement que des bénéfices qui sont importants, al-muta'alliq bidhalik al-kitab, qui sont reliés à ce livre-là. Ça va? Misou tanbih ala ishkal, c'est-à-dire, il veut attirer l'intention si un problème, ou ihtiraz, sur une proposition, ou ramz ou un symbole, ou khata ou bien quelque chose, une erreur, ou nahwi dhalik. Wa sahih, c'est que le cheikh takallama hakaza jumlatan wa itlaqan. Il a parlé de façon itlaq, c'est-à-dire ne pas écrire des fawaid que ce qui se trouve dans le livre. Wal haqu, c'est que même dans Adab al-Muhaddithin, il y a le fait que certains savants permettent d'écrire certains fawaid qu'on a dans d'autres livres, dans un autre livre. Par exemple, je vous donne l'exemple. Tu n'es pas obligé d'écrire tous les fawaid. Mais par exemple, tu es en train de passer dans un livre de fiqh et tu vois une masala sur Tariq Swala, par exemple. Kafir ou bien n'est pas mécréant. Celui qui délaisse la prière, les mécréants, mais n'est pas mécréant. Taïb, et j'arrive, par exemple, Sifat Salat de Cheikh Oufaymin, le monde qui est mécréant. Ça va? Mais si tu veux ramener la parole des autres, tu vas par exemple dans Sifat Salat de Cheikh Albani et d'autres savants, et maintenant tu mets dans le note de bas de page, dans celui de Oufaymin, par exemple, voilà, قال الباني كذا قال الباني كذا في صفحة كذا وكذا في كتابه كذا. C'est-à-dire tu écris de cette manière. Albani a dit le contraire de ce que Cheikh Oufaymin a dit. Comme ça serait plus facile pour toi de revenir aux divergences concernant la masala. Ou bien soit, il y a une parole dans un livre qui est résumée, où le cheikh il s'est pas trop étalé sur la masala. Maintenant, toi, tu as vu des détails dans un autre livre. Qu'est-ce que tu fais? Tu écris man yani arruju ila safa kaza fi al-kitab li tafsil. C'est-à-dire, je retourne dans tel livre à telle page pour plus de détails. Comme ça serait plus facile pour moi, même lorsque je suis en train de donner le livre. Alors, si j'arrive sur cette page, je vais récupérer l'autre livre rapidement, et puis j'ouvre, et puis je commence à donner les fawaid qui sont dans l'autre livre. Donc, c'est permis de faire ce genre de choses sur le livre. Taïb, nasallallahu alayhi wa sallam. Donc, ici maintenant, il dit, wala yusawwidu al-kitaba bin naqli al-masail wal-furu' al-ghariba. Il ne doit pas sawwada se rendre noir, c'est-à-dire tellement écrit dans le livre jusqu'à avec kitabu yerefi. La yusawwid. En écrivant des masaïs, des choses qui sont étranges. Voilà, yuksir al-hawashi kasra. Il ne doit pas aussi écrire dans les bordures beaucoup de fois. Ça va? Kasrata tuzlimu al-kitab, qui va rendre le livre, yani noir, ou tadi mawadi ala taliba, ou bien les endroits vont être perdus pour l'étudiant ancien. Par exemple, il y a d'autres, quand tu prends les livres, souvent même tu regardes, tes yeux te font mal. Tellement il a écrit dans le livre. هذا يجوز أن تكتب في الكتاب لكن لا تكثر. Faut pas écrire trop. Après, ça devient difficile même les nazir de regarder dans ton livre. Ça va? Sinon, la bouddha li talib an yaktuba fi kitabi. Il faut qu'il écrit. Le talib ilm qui, tu vois, ses livres sont bien jolis, sont bien déposés, sont toujours, je sais qu'il lit pas. C'est pas pour décorer la maison.
Est-ce que vous comprenez? C'est pour lire. Mais si tu vois son livre, c'est bien joli. C'est-à-dire quand tu prends, tu regardes, c'est toujours nouveau ce qu'il n'a pas lu. Sinon, quand il lit, il y a des hawashi, il écrit, c'est-à-dire que le fait même de prendre les feuilles et puis sentir les feuilles, lire dans les feuilles, écrire dans les feuilles, ça, mais c'est de ne pas trop écrire jusqu'à assombrir l'intérieur du livre. طيب. Ensuite, ولا ينبغي الكتابة بين السطر الأسطر. Il ne convient pas d'écrire entre les lignes. طيب. Hein? Qui ça? Abdullah là. Non, essaie de voir ça. Sinon, non, moi, j'écris pas entre les trucs. C'est-à-dire, moi, je vais vous donner une solution. Voici le livre. Si tu veux écrire, tu vois, la partie, si tu veux écrire le sens d'un mot dans le livre, tu prends à partir de la page. Ça va? C'est-à-dire, si tu as trouvé le mot dans une ligne, tu soulignes le mot et tu vas sur le hawashi à gauche ou bien à droite, et puis tu écris juste vers la ligne. Au lieu d'écrire entre, ça va? Parce que si le livre, il est bien espacé dans les lignes, c'est plus facile d'écrire. Mais quand le livre, il y a certains livres qui sont pas bien espacés. Donc, ça fait que tu écris entre les lignes et ça te fatigue après. Ça rend le livre, c'est ce qui rend le livre un peu sombre même. Non. Non. Mhm. Non. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit au début. Par exemple, tu as le livre, les parties blanches du livre au début. Ça va? Si tu as des faïdas dans telle page, tu mets page temps, telle faïda. Là, ça te permet de revenir facilement. Ça va? Maintenant, vers la fin, là, il y a une page vide aussi. Tu écris, si c'est les nouveaux mots que tu as eu dans le livre, c'est des mots, tu as eu des fawaïd, des lughawiya. Comme ça, regarde là-bas. Comme ça, tu regardes. Ça va? C'est-à-dire, si tu as des fawaïd lughawiya, tu écris ces fawaïd-là. Hein, sur la fin. Ça va? La feuille qui est là. Ces feuilles-là sont là pour ça. Hein? Vous voyez ici? C'est là pour ça. C'est pour écrire dessus. Ça va? C'est pas pour que le livre soit beau. Mais c'est pour écrire. Ça va? Toyib. J'ai perdu ma page. Hein? Uh-huh. Non. Uh-huh. Ah, je vois. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mhm. Effectivement. C'est ça. C'est-à-dire, tu mets le numéro et puis tu mets. Non. Tout ça, c'est des méthodes. Beaucoup ont des méthodes différentes même. Donc, le chef qui dit maintenant ici, il dit وَقَدْ فَعَلَ بَعْضُهُمْ بَيْنَ الْأَسْطُرِ الْمُفَرَّقَةِ بِالْحَمْرَةِ وَغَيْرِهَا. D'autres ont fait, c'est-à-dire entre les astur, ils ont écrit, mais ils ont séparé cela avec la couleur. Ça va? Mais, وَتَرْكُ ذَلِكَ أَوْلَى مُطْلَقًا. De laisser cela est mieux, mutlaqan. Ça vient dans Tazkiratu Sami wal Mutakallim. Donc, le cheikh, il dit maintenant, وَقَدْ جَمَعْتُ بِحَوْلِ اللَّهِ وَقُوَّتِهِ ضَوَابِطُ الْكِتَابَةِ وَآدَابَهَا عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ. Il a rassemblé les règles de l'écriture ainsi que les comportements venant des muhaddisines. C'est ce qu'on vient de voir tout à l'heure. وَمِنْ غَيْرِهِمْ مِنْ عُلَمَائِنَا. Et autres parmi nos savants, rahimahumullah fi risala, dans le livre Dawabitul Kitabati Inda al-Muhaddisin, les règles de l'écriture chez les muhaddisines, walillahi alhamd, et la louange appartient à Allah wal minna, et la grâce. Donc voici, nous avons fini ici avec ce comportement. على كل حال أنا أقول لطالب العلم
l'étudiant en sciences, il doit faire l'effort d'obtenir les kutub. Même si il arrive qu'il ne lit pas, il obtient les kutub. Celui qui a la capacité, qu'est-ce qu'il doit faire? Lorsqu'il a un nouveau livre, d'abord, il doit faire l'effort. Avant de le mettre dans sa maktaba, ça va? Il doit faire l'effort de lire l'introduction du livre. Ça va? Et il lit l'introduction du livre. Après, maintenant, il va s'y faire haras. Ça va? C'est-à-dire, on appelle ça comme un préface, non? Hein? Les sommaires. Voilà, il va sur le sommaire. Ensuite, il regarde tout ce qui sera abordé dans le livre. S'il y a quelque chose qui l'intéresse, il va y regarder. Ça va? S'il y a quelque chose qui l'intéresse, il va y regarder. Et s'il finit, il peut maintenant déposer dans sa maktaba. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est-à-dire, il prend une feuille blanche. Quand il regarde dans le livre, les choses qui l'intéressent, il écrit sur la feuille blanche et puis il met au début du livre. Ça va? Et après, il peut se rappeler et revenir à ses masaïs. Mais on ne prend pas le livre comme ça parce que tu as acheté et puis pouf, tu vas déposer dans la maktaba. Pourtant, tu ne sais même pas ce qu'il y a dans le livre. Ça va? Comme décor. Hein? Ou bien faire l'effort. Si le livre n'est pas grand, ça c'est un conseil que je vous donne parce que moi aussi je fais ça. Si le livre n'est pas grand, si tu as un nouveau livre, fais l'effort de lire tout le livre avant de le mettre dans ta maktaba. Ça te permet de connaître ce qui est dans le livre, au moins une fois. Ça va? Les livres, c'est pas une fois seulement on lit, mais au début, quand tu lis une fois, tu as déjà une idée de ce qui se trouve dans le livre. Ça va? Qu'Allah nous accorde la compréhension. Alors, pour les hal manasi, il y a aussi, pour ceux qui veulent vraiment profiter des livres, surtout pour le talib al-ilm, il doit avoir des contacts avec les livres, chaque fois. Est-ce que vous comprenez? À notre époque, je reviens chaque fois dessus. Les réseaux sociaux ont détruit l'étudiant en sciences. Les gens n'ont plus le temps de lire. Les gens n'ont plus le temps de lire. D'autres pensent que les choses qu'on voit sur les réseaux sociaux, les paroles des savants, ça c'est pas la science. Et quoi? La science, c'est ce qui se trouve dans les livres. Et lorsque tu lis, tu retiens et tu sais où aller prendre, où aller chercher. Mais imaginez, regardez combien de fawaïd vous voyez sur les réseaux sociaux, sur les statuts, les trucs. Lequel de ces fawaïd vous avez retenu? Hein? Quel? Sur'an Mayazoul. C'est-à-dire, dès que tu finis de lire, paf, c'est déjà parti. Adaïl, ça ce n'est pas la science, c'est juste tu profites de cela pour pouvoir passer dessus. Ça va? Donc, Allah nous accorde la compréhension. C'est de vraiment faire l'effort et de acheter les livres, lire les livres. Mais bien avant cela, il faut vraiment étudier la langue arabe. Ça va? On n'a pas dit de devenir l'oraoui, mais le minimum. Le minimum pour pouvoir comprendre. Après, tu te perfectionnes au fur et à mesure. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Profitez vraiment de la lecture. Parce que la maktaba islamique, la maktaba des musulmans est une maktaba qui est zakhiratan wa hafila. C'est-à-dire c'est la plus grande maktaba au monde. Il n'y a pas de maktaba qui est plus grande que la maktaba des musulmans. Il y a combien de livres que les musulmans ont? Et c'est ce qu'est la civilisation de l'islam. Et c'est ce qui retient toujours l'islam. Et c'est ce qui préserve l'islam. Mais les mécréants, ils ont tout fait pour détourner les musulmans de cela. Cheikh Lassane, ils vous ont eu. Regarde Soro. Ils ont tout fait. Au lieu qu'on profite de ces réseaux-là, tu verras d'autres, ils passent tout le temps sur Facebook, TikTok, tous ces réseaux-là. Et puis bon, à la fin de la journée, ils n'arrivent. Même souvent, même pour suivre des directs, ils ont un problème avec ça. Qu'Allah nous accorde la compréhension. Et qu'Allah nous facilite la mise en pratique de la science. Wa sallallahu
وسلم على نبينا محمد وعلى آله